Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour un petit haul scrapbooking. Donc c'est une commande que j'ai faite sur le site français Scrap Plaisir. Je vous en ai déjà parlé de cette société-là. Donc le nom a changé, maintenant c'est Créa Plaisir. Donc vous pouvez taper Créa Plaisir ou Scrap Plaisir sur internet et vous tomberez sur leur boutique internet. Donc c'est une société dans laquelle j'ai été démonstratrice pendant plusieurs années et j'ai arrêté il y a peut-être maintenant 2 ans. Quand j'ai commencé le scrap il y a presque 20 ans, j'achetais beaucoup de tampons chez eux que j'ai gardé beaucoup et j'en ai revendu aussi quelques-uns. Donc c'est une société française, j'insiste, tout est conçu à Limoges. Conception à Limoges par Anne-Sara et Fabien Mouriou. Et c'est voilà, une entreprise que j'aime beaucoup, que j'ai connue quasiment depuis le début. Donc au départ, vous connaissez peut-être la marque Infocréa. Donc Infocréa, c'était eux aussi. Voilà, Infocréa, c'est en fait la marque de leur papier essentiellement. Et voilà, donc récemment, donc de temps en temps, ils sortent des nouveautés, hein, et puis donc ce sont des papiers essentiellement, des tampons. Maintenant, ils vendent sur leur site aussi d'autres marques. Je ne saurais plus vous dire lesquelles, donc je suis sûre qu'il y a Carabel Studio. Je crois qu'ils vendent du Artemio, là, très récemment, il y a une semaine ou deux. Donc voilà, avant c'était vraiment que leur marque et maintenant c'est comme une boutique. Alors il y a beaucoup moins de choix parce qu'il y a leur création et en plus quelques autres marques françaises. Donc là récemment ils ont créé une nouvelle collection sur laquelle je suis tombée bouche bée. Donc une création dévouée à Frida Kahlo. Voilà ce personnage mythique que tout le monde connaît. Et j'ai trouvé les papiers vraiment magnifiques et ainsi que tout un lot de tampons qui va avec. Donc j'ai pas tout pris, il y avait tout le pack si vous vouliez. Moi j'ai vraiment choisi ce qui me plaisait le plus. Donc j'ai pris un lot de 12 papiers 30-30. Enfin j'en ai pris 2 pour avoir la possibilité de faire un album assez important. Et puis j'ai pris 4 tampons sur, il y en a beaucoup plus hein, dans la collection, hein, je sais plus, il y en a peut-être une douzaine en tout. Et j'ai eu la surprise, enfin non, je savais hein, quand j'ai fait ma commande, il y a souvent des... Alors c'est des produits plutôt chers, hein, mais bon voilà, c'est conception française, fabrication française, donc il me paraît normal qu'on paye un peu plus cher qu'ailleurs, je vais dire. Et voilà, c'est de la qualité. Voilà, moi j'aime bien m'acheter des qualités, enfin des marques de qualité. C'est voilà, à faire beaucoup de scrap, je vois quand même la différence. Et donc j'avais, je crois que c'était pour donc 10, 20, ça devait être pour 60 € d'achat. On avait cette palette, donc j'en avais déjà une parce que bah, quand j'étais démo, voilà, ils commençaient à en vendre. C'est des crayons de couleur aquarellables, donc très bien, très bon aussi, de la marque Nuvo, Nuvo. Et essentiellement des couleurs là pour les cheveux et la peau. Donc ils sont quand même très bien. Donc c'était un boîtier qui vaut toujours dans les 10 ou 12 €. Hein. Donc voilà, c'est quand même un beau cadeau. Je pense que ce sera, bah, à mon tour, j'en ferai cadeau à quelqu'un. Pourquoi pas lors d'une crop à la maison ou ailleurs. Voilà, donc je vous montre cette collection qui est vraiment très originale. Voilà, c'est une collection que moi, personnellement, j'ai jamais vue ailleurs. Bah, ça peut pas être ailleurs de toute façon parce que c'est Anne-Sara de Scrap Plaisir qui a créé les papiers, les designs ainsi que les tampons avec son équipe. Donc on peut pas la trouver ailleurs que chez Créa Plaisir. Après il y a peut-être d'autres papiers, d'autres tampons sur ce même thème, mais enfin moi j'en ai jamais vu. Et de toute façon voilà, je voulais acheter chez eux, ça c'était ma priorité. Donc je vous montre cette collection. Tout d'abord les tampons, très jolis, très mignons aussi. Donc là on a un petit lot de... Puis la dimension elle est quand même pas mal, j'avais peur que ce soit assez petit. Donc là on a 2 oiseaux dans les deux sens, hein, les colibris, voilà je cherchais le nom.
Ensuite, j'ai pris ces deux perroquets aussi qui vont bien dans le thème de Frida Kahlo. Donc pour vous donner une idée, ils sont quand même assez grands, un 9 de haut et puis ben voilà 2-3 cm de large. Et ensuite, j'adore, j'ai pris les deux motifs de Frida Kahlo, son visage en gros plan, et puis là une composition visage et puis un papillon sur sa poitrine, et je trouve ça magnifique. Voilà. Donc on peut s'en servir pour, voilà, ça peut être pour un album sur la liberté, les voyages, pourquoi pas pour de la patouille, du junk journal, enfin il y a plein d'utilisations. Pour faire des cartes, pourquoi pas aussi. Et je vous donne donc présente pardon, les 12 papiers. Donc là on a la pochette de présentation, enfin la feuille de présentation. Donc c'est des papiers de très bonne qualité comme d'habitude chez eux. 12 papiers 6 design x 2 et ils sont assez épais, 250 grammes au mètre carré, imprimés des deux côtés. Voilà, donc là on pourrait récupérer les illustrations. Donc je vous montre ça de plus près. Donc voici le premier avec toutes ces jolies fleurs dans les tons bleu, vert, pastel, très clair. Et puis derrière, regardez, ça c'est magnifique. Très très belle composition. Voilà, soit on peut l'utiliser comme ça, mettre une ou deux photos au milieu, ou alors on peut vraiment décomposer aussi si on veut faire des choses plus petites. Donc à chaque fois, on a deux papiers. Donc le deuxième, voilà, avec trois personnages différents. Oui, ça fait 1, 2, non, ça fait 4. 1, 2, 3, 4 personnages de Frida Kahlo, pardon. Et bah là, on peut l'utiliser en fond ou s'amuser à découper chaque motif. Et derrière, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-là. Voilà, travail de fond assez intéressant. On ne s'en rend pas compte, mais en fond, là, on a les contours de l'Afrique, de l'Amérique. Voilà, et donc du monde, un petit, c'est très très discret au fond. Des taches, le personnage là qui ressemble beaucoup, enfin je pense que c'est le même. Oui, je pense, voilà, c'est exactement le même que celui du tampon un peu plus gros. Voilà, très 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 joli. Vous voyez, même tout simple, avec une photo au milieu à encadrer, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, c'est vraiment surpassé, je trouve, Anne-Sara dans cette collection. Ensuite, le troisième, avec la fleur, alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'une des fleurs assez connues parce que Frida Kahlo la portait souvent dans ses cheveux ou sur ses vêtements. Je ne sais plus le nom de la fleur. Et puis derrière, regardez aussi ça, c'est très joli également, un petit peu comme l'autre, avec voilà le thème du perroquet que j'ai pris là en tampon. Ensuite, le quatrième, là c'est tout simple, Viva la vida. Voilà. Et puis derrière, encore un autre travail de fond. Très joli aussi, dans les tons pastels. Et ensuite, donc les deux derniers motifs. Donc là, on va avoir plusieurs étiquettes. Donc là, le derrière, c'est, voilà, on peut écrire, faire du journaling. Et devant, les motifs des fleurs. Ça fait vraiment Frida Kahlo. Hein. Et puis, les deux dernières, des grandes cartes. 4 grandes cartes. Donc ça doit faire 15-15 à peu près. Le recto et le verso, très très joli aussi, vous voyez. Ça peut quasiment faire aussi des couvertures de mini-albums, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est, voilà, je pense que c'est pas une collection qui est commune, que vous avez, alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a acheté le même papier et qui l'a montré. Mais voilà, c'est vraiment, enfin moi j'adore, c'est assez particulier, hein, ça c'est sûr, c'est assez particulier. Mais voilà, quand on aime ce personnage-là, son histoire, voilà, on tombe forcément sous le charme. Voilà, ben, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.